Alors sur cette vidéo, on va regarder comment faire pour faire des phases sur Revit de façon à optimiser un petit peu notre plan de rotation de planche. Alors pour l'instant, ce que l'on voit sur l'écran, c'est un plan du niveau rez-de-jardin où on a repéré tous les voiles et on a dessiné toutes les banches qui vont être mises en place, jour par jour, avec un code couleur et des étiquettes de repérage. Ce qu'on a également réalisé, c'est ici on a dupliqué donc ce plan de façon à réaliser des plans du rez-de-jardin, mais qu'on a nommé cyclage 1, cyclage 2, jour 2, cyclage jour 3. Alors l'idée, ça va être de faire coïncider ces différents plans avec des phases de rotation. Si on regarde ce qui se passe dans les propriétés d'occurrence d'un plan de structure, on va tout en bas et on voit ici qu'on a des filtres de phase et qu'on peut créer des filtres de phase et créer des phases. De la même façon, sur chaque élément, je prends par exemple cette manche, je peux lui dire qu'elle a été créée et démolie dans une phase particulière. Donc pour ça, il faut déjà gérer mes phases. Pour ça, je vais donc gérer phase. Ici, on voit le passé et le futur. Il y a un ordre chronologique et on va simplement insérer après l'existant une phase, par exemple, jour 1, puis on va insérer jour 2 et jour 3. On va également créer un filtre de phase qu'on va nommer filtre de cyclage, par exemple. Ça, à quoi ça va me servir? Ça va me servir à dire comment je vais représenter les éléments qui sont nouveaux, comment je vais représenter ceux qui sont existants et ceux qui sont démolis. Alors, ici, par défaut, on nous dit, ben voilà, les éléments nouveaux, je vais les représenter par catégorie, donc selon le modèle par défaut de l'élément, par exemple un mur, ça se représente d'une telle façon, ou bien à travers les filtres que l'on aurait créés sur le panneau de visibilité. Ensuite, ce qui est existant, eh bien, je vais le remplacer par quelque chose. Ce quelque chose se trouve dans cette fenêtre. Le démoli, par exemple, je peux le remplacer aussi par autre chose. Et le temporaire, je peux soit ne pas l'afficher, soit le remplacer ou le laisser par catégorie. Alors, je vais regarder comment représenter l'existant. Donc l'existant, je peux le représenter en grisé, par exemple, ou même voir en demi-teinte, ou bien, si je préfère, mettre ce qui est existant d'une certaine couleur. Je me dis, ben voilà, tout ce qui est existant, je vais le mettre en vert. Je vais mettre en vert également les lignes de coupe. Voilà. Et puis, je vais les hachurer. Alors, ce qui est existant, je ne sais pas, je peux mettre par exemple quelque chose comme ça, également en vert. Ça, c'est pour dire que c'est existant. Alors, une fois que j'ai défini comment allaient être représentés les éléments qui sont existants, ici, vous voyez qu'a été modifié les éléments nouveaux. Alors en fait, nouveau, ça n'a pas tellement d'intérêt de le modifier ici, puisqu'on est dans remplacement graphique, et que si on regarde le filtre qui nous intéresse, les éléments nouveaux seront représentés par catégorie. Donc en fonction des paramètres de visibilité de ma vue en plan. Donc du coup, remplacer et mettre une couleur ici, pourquoi pas, mais si on laisse cela en catégorie, ça n'a pas d'intérêt de mettre une couleur ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans mon jour de cyclage J1, je vois par exemple ici, forcément, j'ai déjà un filtre qui existe sur ma visualisation, puisque là, j'ai appliqué le filtre qui s'appelle cyclage J1, qui consistait à prendre tous les éléments où j'avais une propriété d'occurrence jour de coulage égale J1, qui apparaissait
d'une certaine couleur. Donc pour voir que c'est bien ce filtre de visibilité qui est mis en place, eh bien je vais venir changer ici la couleur. Je vais mettre du magenta juste pour voir que ça dépend bien de ce filtre là et pas du filtre de phase. Donc du coup, forcément, ce qui apparaît ici, c'est ce qui correspond au jour de cyclage 1. Moi, je voudrais faire en sorte que ces éléments-là, eh bien, je leur dise quand est-ce qu'ils ont été créés, quand est-ce qu'ils vont être démolis. Alors, à vrai dire, là, ce sont les branches, c'est des éléments qui sont temporaires. Donc, je vais les démolir le jour 1 et je vais également les poser le jour 1. La phase de création sera le jour 1, la phase de démolition, ce sera le jour 1. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de modification. Il peut y avoir une modification si, dans mon plan de structure, je lui dis d'appliquer le filtre de phase que je viens de créer. Donc, je lui dis, je veux appliquer le filtre de phase, filtre de cyclage, et je suis dans ma phase jour 1. Et là, eh bien, je ne vois que l'élément que je suis venu modifier à l'instant. Si j'enlève ce filtre de phase, je recommence, et que je sélectionne tous les éléments qui correspondent au coffrage utilisé le jour 1, je vais lui dire dans les propriétés d'occurrence que ces éléments sont détruits le jour 1 et seront créés le jour 1. Voilà. Et dans ma vue, je vais lui dire que je veux afficher en suivant le filtre de cyclage. Et là, je ne vois du coup que les éléments qui sont réalisés ce jour-là. De la même façon pour le voile qui est au milieu. Voilà l'élément en question. Cet élément, ce voile, je vais lui dire que lui, il va être créé le jour 1 et qu'il ne va jamais être démoli, contrairement aux éléments temporaires qui sont les branches. Voilà. Donc je vois maintenant les éléments que je suis venu créer ici le jour 1. Et je vais essayer de respecter le filtre de cyclage que j'ai créé en mettant les bonnes couleurs. Au bout d'un moment, je peux donc me retrouver avec les éléments comme ceci, jour par jour. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les branches qui, du coup, ne seront pas utilisées les jours en question. Là, je coule en même temps les murs et en même temps certaines dalles que je gère avec le filtre de la même façon. Alors, ça veut simplement dire que, par exemple, pour le jour J4, je lui dis, ces éléments-là, enfin, cette branche, son jour de coulage c'est J4, mais que ce jour-là, il n'est pas utilisé, la branche n'est pas utilisée. Si je prends celle qui est là, eh bien, la branche est utilisée et je suis au jour de coulage J4. Si je regarde en dessous, j'ai bien une phase de création, phase 4 pour la démolition. Et de la même façon pour celle-ci, phase 4, phase 4. Donc ça sous-entend que le jour 3, eh bien, c'est pareil. Ici, j'ai des éléments qui ne sont pas utilisés, mais qui sont créés et démolis le jour, à la phase 3. Et pareil, branche non utilisée, puisque c'est pas coché, et le jour J3 qui apparaît. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les jours de cyclage, il va falloir venir charger toutes les familles qui composent mon parc de matériel sur mon chantier. Donc du coup, le jour J1, j'ai autant de branches que le jour J2, si je cumule celles qui sont non utilisées et celles qui sont utilisées.